Bonjour à vous les chemins de vie neufs. J'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour le mois de juin 2026. On va voir un petit peu le message des cartes. Donc, si vous êtes sur un chemin de vie neuf, vous êtes venu apprendre le don de soi, l'écoute des autres, être présent aussi pour les autres. Vous êtes là pour être dans la compassion, d'exprimer la compassion à votre entourage, de montrer votre générosité sans attente de quoi que ce soit, hein. C'est vraiment un moment des cœurs ouverts, quoi, hein. D'élargir votre champ de vision, de ne pas vous enfermer dans des attitudes égocentrées, d'être compréhensif envers les autres, de voir le monde sous un angle différent, hein. On parle aussi de voyage, de partir à l'étranger pour certains, de savoir exprimer vos émotions et votre sensibilité. Et vous êtes des gens qui pensaient beaucoup collectif plutôt que de penser perso quand il est bien aspecté. Ça peut être aussi de finaliser quelque chose, de faire le bilan ou de chercher à faire aboutir une action, euh, de faire en sorte que votre travail soit reconnu, de conclure un contrat, de tourner une page ou de stopper une action ou de mettre fin à une collaboration qui ne vous convient plus et de récolter le fruit de vos actions. Et quand il n'est pas aspecté, le neuf, parce qu'il y a aussi les travers du neuf, hein, on parle de subir en mode victime les choses, hein, d'avoir besoin, trop besoin d'être considéré ou d'être reconnu par les autres, de vivre des événements trop à fleur de peau, d'être trop dans la sensibilité, avoir l'impression de se sacrifier ou pour les autres, d'être exploité. Donc ça, c'est toujours un équilibre à trouver, de manquer de réalisme et on vous dit aussi de savoir sentir aussi quand une page doit se tourner. Allez, on va voir ici. Et puis, si vous voulez calculer votre année perso, vous additionnez, c'est simple, hein, vous additionnez votre jour et votre mois de naissance et avec l'année en cours. Exemple, vous êtes né le 11 février. Donc vous additionnez le 1 plus 2 et vous rajoutez 1 parce qu'on est en 2026. Et l'année 2026, quand on l'a réduit, on est sur une année 1. Et là, vous trouvez votre chiffre et vous savez votre année perso. Donc vous pouvez aller voir aussi, même si c'est les chemins de vie, de toute façon, ça pourra vous donner un peu plus d'indication, de précision, parce que on est quand même sur la vibration des nombres, donc ça peut vous parler. Par exemple, je sais pas, moi, vous êtes en chemin de vie 9, vous avez une vibration 4, bah, je vous invite à aller voir le chemin de vie 4. Ça peut vous parler, ça peut vous donner des précisions complémentaires. Allez, pour les chemins de vie 9 sur l'année... sur le mois de juin, pardon. Sur le mois de juin 2026. Alors, passé proche, présent, futur proche. Le sacre... Bah, tiens, qu'est-ce qu'on parlait de sacrifice tout à l'heure, hein. Alors, le sacrifice, c'est d'être trop... de pas assez penser à vous, d'être que focalisé sur l'extérieur et de faire que des choses pour les autres en s'oubliant. Donc ça va être à revoir. Sacrifice, ça va être de nettoyer en fait tout ce qui est pas vrai, tout ce qui est faux en soi, des comportements aussi. Par exemple, vous êtes trop dans le mode sauveur, on veut sauver les autres, on ne sauve jamais personne à part soi-même, hein, de toute façon. Donc, peut-être trop aidé parce qu'on a besoin d'être connu, on a besoin d'être aimé. Donc, ça veut dire que derrière, il y a un manque d'amour, un manque de reconnaissance. On vous dit de vraiment regarder ça, de prendre en considération ça et de voir que vous avez de la valeur, de prendre vraiment conscience que vous avez de la valeur, que vous êtes aimé. C'est rétablir aussi cette relation entre le haut et le bas, hein, avec Dieu et vous, et, euh, et de ne pas vous sacrifier. En fait, vous êtes obligé de remplir votre coupe, faut que votre coupe soit pleine avant de en faire bénéficier les autres.
Sinon, vous vous épuisez, hein, donc peut-être un équilibre à trouver un petit peu là-dedans. Et si vous faites ça, vous allez retrouver justement cet équilibre et ça sera très bon. Il y aura vraiment, une reconnaissance, récompense, c'est-à-dire que, la lumière va descendre de plus en plus, hein, si vous voulez, hein. Donc il faut accepter, de regarder, de changer les mauvaises habitudes. Ça va être: «Pourquoi je fais ça? Pourquoi à chaque fois je m'oublie? Pourquoi à chaque fois je fais passer les autres avant moi?» Ça ne veut pas dire qu'on est égoïste et on pense qu'à soi. C'est un équilibre à trouver, hein. Ça veut dire que bien sûr que tu es, tourné vers les autres. De toute façon, le neuf est tourné vers les autres. Mais, il est important d'abord, de vraiment, heu comment dire? Prendre, du temps et de l'énergie pour soi-même avant, de tout dilapider à l'extérieur, quoi. C'est pas possible. Donc là, il y a vraiment un changement par rapport à ça, c'est déjà j'en prends conscience et ensuite, je ralentis, j'observe et par mes actions, je mets en pratique ce que je viens de prendre en compte. Enfin, putain, j'arrive plus à parler. En fait, c'est que tu as pris conscience de par exemple de ça, là, on est en train de parler de ça. Tu as pris conscience de ça. Donc ça veut dire: «Bon, bah, OK, maintenant que j'ai vu ça, je vais arrêter de faire ces choses-là». Donc la vie, elle va dire: «OK, elle a pris conscience de ça, il y a pas de souci, machin». Ça va être de venir le valider dans vos actions de tous les jours et là, ça sera pérenne, je sais pas comment on dit. Mais ça passe toujours par des actions très concrètes dans votre vie, hein, de toute façon. Et peut-être que, justement, ça va permettre aussi de faire un tri, parce que quand vous êtes trop dans l'excès, il y a des gens qui profitent. Il y a des gens qui sont là que pour prendre, parce qu'ils savent que vous, vous donnez sans limite. Donc on vous dit que ça va permettre par la suite, dans un passé proche, si vous faites vraiment les choses dans l'ordre et dans l'équilibre, il y aura des pertes affectives. Ça veut dire que, il y aura des personnes qui vont se détourner de vous parce qu'ils vont plus, pouvoir prendre comme ils prenaient avant et ça sera très juste, de toute manière. Ça fait un tri, hein, aussi, hein. Alors et on vous dit aussi d'oser dire les choses, de pas garder tout pour vous parce qu'on a vraiment là, ici, souffrir en silence, mais souffrir en silence. Quand vous perdez, par exemple, il y a des gens qui se détournent de vous parce que vous avez modifié certaines choses pour trouver votre équilibre. Quand vous trouvez votre équilibre, vous êtes dans l'équilibre avec vous, donc aussi avec les autres. Et trop donner, c'est un déséquilibre aussi. À un moment donné, quand à l'intérieur, ça vous dit stop, c'est stop. En fait, ça aide pas. Vous pouvez avoir un grand cœur ouvert et tout, mais à un moment, quand c'est trop, c'est trop. Ça fait pas avancer les autres. Faut trouver ces moments de limite, parce que les autres, il faut aussi qu'ils apprennent à être responsables, hein. On n'est pas des sauveurs, hein. Alors, donc vous êtes en train de faire le tri ici et de cesser une mauvaise habitude. Remettre de l'ordre. Vous savez, hein, quand des fois les gens ils passent par des moments compliqués, c'est aussi pour qu'ils puissent se remettre en question, hein. Là, on parle vraiment que l'énergie, il faut qu'elle circule de manière très équilibrée. Parce que pour l'instant, il y a une inconstance qu'il va falloir réajuster. Alors, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'argent, la réussite et le hasard. Magnifique, hein?
Magnifique. Et en fait, il y en a aussi qui, sont trop à fond dans, je fais, je fais, je fais, dans le faire, en fait. Parce qu'il y a peut-être, une, un mode, survie où je suis à fond, à fond, à fond, à fond. Du coup, je suis la tête dans le guidon, je prends pas le temps de vivre pour moi, je prends pas le temps de respecter aussi, mon rythme. Pa Par rapport à, il faut que je gagne de l'argent parce que j'ai peur, il y a une forme d'insécurité derrière, une peur de pas pouvoir, arriver à subvenir à ses besoins. Donc ça, c'est à regarder, hein, ça peut être ça pour certaines personnes, hein. De toute façon, on vous dit à partir du moment où vous êtes dans l'équilibre, vous êtes dans la réussite, vous êtes dans la vérité, donc dans la réussite. Et la vie de on a le hasard, donc ça veut dire que la vie, elle va vous amener dans un passé proche un résultat par rapport à ce que vous aurez, pris, enfin, vous aurez, par exemple, pris conscience de certaines choses, vous allez le mettre en pratique dans votre vie tous les jours, ça sera une réussite et du coup, la vie va vous envoyer quelque chose de particulier là, qui va venir valider aussi, vos actions. Le fruit de vos actions, on a le feu. On a le feu, on a l'action, la bonne action, hein. L'action, ça veut pas dire je fais, tout et n'importe quoi, hein. C'est de faire, oui, mais de manière, équilibrée, les choses. Sinon on part, on s'éparpille, on part dans tous les sens, on s'épuise, on prend pas le temps, voilà, attention à tout ça, d'accord? Je vais prendre 2 bâtonnets pour les 9 sur le mois de juin. Alors on a: un nuage sombre semble planer au-dessus de votre tête, ce qui pourrait être le résultat de pensées négatives. Coupez avec votre routine et rapprochez-vous de la nature afin de retrouver une belle hygiène mentale. Cela vous aidera à avancer sereinement. On vous dit, hein, pour certains, c'est un ralentissement et un retour à la nature, un retour aux sources. Vos questionnements sont le fruit d'un passé tumultueux. Avec un état d'esprit optimiste, vous verrez les possibilités dans chaque situation. Les prochains jours vous montreront que la vie est un équilibre parfait entre le bien et le mal. Donc faire le sacrifice, le vrai, ça veut dire faire le sacré en soi. Donc ça veut dire respecter ses valeurs, laissez-vous traverser par la lumière, nettoyer tout ce qui est faux. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler, ceux qui sont en chemin de vie neuf. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt.